Salut à tous. On va présenter devant vous notre application qui concerne le jeton bidirectionnel. Dans cette méthode, au lieu d'attendre le jeton, un processus diffuse à tout le fait qu'il veut obtenir le jeton. Il évite les attentes et les circulations inutiles du jeton. On a utilisé les canaux FIFO, First In, First Out, tant qu'un processus PI possède un tableau empirique de taille n. Et le jeton de I est le nombre de fois où le processus PI a accès à la ressource. La case de I de jeton n'est pas modifiée que par PI. Quand celui-ci accède à la ressource, initialement tous les sites empiriques de J initialisés à 0 et le jeton de J initialisé à 0. Si PJ reçoit un message de PI, PJ va modifier le nombre local. Empirique est égal à empirique plus 1. PJ mémorise que PI demande à avoir la ressource. Si PJ possède le jeton et est dans l'état d'or, PJ envoie le jeton à payer. Quand le processus récupère le jeton, il accède à la ressource, donc il passe à l'état de don. Quand PI libère la ressource, il passe à l'état dehors. Si aucun processus n'attend le jeton, PI le garde. Donc, on va respecter les propriétés suivantes, la sûreté et la vivacité. La sûreté qui sert que le seul processus ayant le jeton accède à la ressource. La vivacité assure les processus distribués équitablement le jeton aux autres processus. On a créé une interface de connexion pour faire connecter le serveur. Comme on va voir ici, on va cliquer sur Connect Server. Alors le serveur est connecté. Puis on va entrer un nouveau processus. On va écrire un tel nom, par exemple. Puis on va entrer un autre processus. On va écrire un autre nom. Et on va entrer un troisième processus. On va accéder au premier processus. On remarque ici que ce processus passe à l'état de don. On va accéder au deuxième processus. Il passe à l'état à temps puisque le troisième est en état dehors. Lorsqu'on clique sur le bouton sortie, le premier processus passe à l'état dehors et le deuxième à l'état dedans. Alors, on va déconnecter le processus. Donc, on a remarqué que lorsqu'on clique sur accès, le bouton sur accès, on va tester la zone critique. Si la zone est vide, il va passer de l'état dehors en demandeur le jeton. Si aucun de trois processus ne possède le jeton, il va accéder en dedans, comme le deuxième processus. Sinon, il va rester en état à temps. En cliquant sur sortir, il va passer de l'état dedans de l'état dehors en état dedans. J'ai dans la zone critique. Et les autres, je suis dans la zone en dehors de la zone critique et je demande le jeton. Si on termine, en sortir. On a terminé notre présentation et merci pour votre attention.